L'excellence est le cheval de bataille du président ivoirien qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent avec des champions nationaux. En témoignent des initiatives comme le prix national d'excellence Alassane Ouattara. L'excellence dans l'éducation est donc activement promue car étant en amont de tout développement et de toute émergence à moyen ou à long terme. C'est ainsi que des acteurs privés sensibles à cette volonté du gouvernement ont su saisir la balle au bond en faisant de l'éducation de qualité leur leitmotiv. Monsieur Degboé Yao Eloge, le fondateur du collège privé La Vision Future, se compte au nombre de ces entrepreneurs téméraires et résolument engagés dans l'encadrement d'une élite bien formée au service de son pays. Ce chef d'entreprise et formateur dans l'âme multiplie les initiatives pour faire de l'excellence l'alpha et l'oméga de son établissement, avec pour finalité de la positionner dans le peloton de tête des meilleures écoles de Côte d'Ivoire. La dernière activité en date dans la poursuite de ce dessein est la célébration de la 4e édition de la Journée d'Excellence initiée par ses soins au sein du collège privé La Vision Future et qui a vu la récompense de ses meilleurs élèves au bac et au BEPC le vendredi 15 septembre 2023. Elle fut à tout point de vue aussi belle et réussie que les précédentes avec à la clé la récompense d'une cuvée de 20 élèves qui se sont particulièrement illustrés au bac et aux 12 autres qui ont percé l'écran au BEPC. Ici à La Vision Future, nous efforçons à former vraiment nos élèves, à donner du meilleur et offrir des élèves compétents à la Côte d'Ivoire. À tous les niveaux, mon souhait est d'avoir 100% à tous les niveaux. BPC 100%, BAC 100% et CP 100%. Voilà, dans la vie, il faut oser, il faut rêver. Et tout rêve est permis. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise des prix spéciaux aux meilleurs bacheliers. Ils étaient au nombre de 4. Ange, qui a obtenu son sésame pour les études supérieures en classe de première, s'est classée en 4e position, obtenant un bon de permis de 150 000 francs CFA. Elle a été précédée de Nguesson Marie-Françoise occupant la 3e marche du podium, recevant un bon de permis de conduire de 150 000 francs CFA et la somme de 100 000 francs CFA. Kotoka Marie-Eva, qui est classée 2e avec 235 points au bac D, est rentrée chez elle avec un bon de permis de conduire de 150 000 francs CFA et un ordinateur portable d'une valeur de 400 000 francs CFA. Montée sur la plus haute marche du podium, Assémian Paul Keren, le major de la promotion, a engrangé 251 points au bac avec en prime une bourse d'études annuelle de 1 million de francs CFA sur 3 ans. En outre, tous les lauréats ont reçu des packs alimentaires. Cette sollicitation de l'établissement a été vivement saluée par les lauréats. Je suis très heureuse parce que j'ai pu me faire plaisir. J'ai pu faire plaisir à ma famille, à mes professeurs, leur montrer que les efforts qu'ils ont faits pour investir n'ont pas été vains. Je suis très heureuse. Je suis vraiment content. Le problème en terminale, c'est qu'on manque de concentration. Sinon, c'est une bonne école. J'aime bien le cadre. Mademoiselle Kotoka Marie-Eva a exprimé la gratitude du groupe aux fondateurs et aux corps enseignants qui n'ont jamais failli à leur tâche d'éducateur et de formateur. Monsieur Degboé Yao Eloge n'a pas manqué l'occasion de relever que cette initiative appréciée par les élèves, les parents d'élèves et tous les encadreurs vise à promouvoir la réussite scolaire et à développer une saine émulation entre les élèves de Vision Future. Un travail bien fait doit être encouragé. C'est ainsi que j'ai instauré ici à La Vision Future les prix des meilleurs des meilleurs. Et depuis la première année, on a commencé. Ça a commencé à encourager les enfants à bien travailler. Et nous avons des résultats, des meilleurs résultats ici. Pas me vanter, mais ça se dit un peu partout sur le territoire. Et déjà, pour cette année, beaucoup d'élèves, beaucoup sont venus vers moi pour dire merci. D'abord, monsieur le fondateur, qui nous amène à travailler.
Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme les autres. Nous, quand nous rentrons à la maison, première des choses, c'est nos cahiers, nos livres, nos exercices d'abord. Et beaucoup m'ont promis que vraiment c'est encourageant. D'abord les parents et les élèves. Chacun des élèves veut être meilleur des meilleurs. Je rends gloire à Dieu pour ça. Donc merci à tous les parents d'élèves, tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont envoyé leurs enfants ici. Rappelant les taux de réussite qui sont de l'ordre de 60% pour la série A et 42,42% pour la série D en ce qui concerne le bac et 78,20% pour le BEPC. Pour cette cérémonie dédiée à l'excellence, le parrain était tout indiqué en la personne du docteur Assandé Paul, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Je suis venu aussi encourager les jeunes à travailler, à aimer le travail bien fait, à rechercher toujours à mieux faire ce qu'ils font, parce que demain, c'est la relève, demain, c'est sur eux que compte la Côte d'Ivoire. Monsieur Deboueyao Eloge, en manager averti, l'a parfaitement compris depuis le début, ce qui explique toute l'ingénierie déployée pour faire de son collège fondé en 2019 un établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire prestigieux à tous égards. Situé dans la localité de Modeste, dans la ville historique de Grand-Bassam, l'établissement a fière allure. Impossible de ne pas admirer les formes et les contours soignés de ce temple du savoir qui rappelle celui d'un collège international dans les quartiers huppés d'Abidjan. Ses cars flambant neufs de ramassage d'élèves et ses terrains de sport qui ne sont pas en reste, ils font penser à une école réservée à l'élite locale. Cette école est aussi ouverte aux familles les plus modestes qui sont heureuses de trouver un cadre si apprêté pour la formation de leurs enfants. Mais le plus important pour les responsables administratifs et pédagogiques reste la rigueur, la discipline et le travail. D'ailleurs, ces trois valeurs constituent le slogan de l'école qui a fait du civisme un autre cheval de bataille. Car excellence et bonne conduite riment ensemble. Et nous mettons l'accent vraiment sur la discipline. Parce qu'un enfant qui est discipliné, c'est un enfant qui demain sera quelqu'un de meilleur. Et donc tous les lundis matins, nous avons le salut aux couleurs et le vendredi, nous faisons la descente des couleurs. Ce qui est très important pour notre pays. Il faut respecter l'abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et nous savons que notre société est menacée par beaucoup de vices. L'alcool, la cigarette, le vol. Et donc monsieur le fondateur a mis l'accent sur cela pour aider nos enfants à être des citoyens meilleurs de demain. Raison pour laquelle déjà même nous avons des détecteurs qui permettent déjà à l'entrée de l'école de voir si l'enfant n'a pas sur lui certaines choses qui pourraient vraiment être des dangers pour lui-même. Et les parents aussi sont informés de ce qui se passe ici au niveau de l'avenir futur. Ils reçoivent chaque jour des informations au travers vraiment on a des groupes WhatsApp sur lesquels les parents sont informés. Voilà un peu ce sur quoi vraiment nous mettons l'accent. Nous sommes très attachés à la discipline avec les éducateurs. Nous veillons à ce que les enfants restent bien habillés toute la journée, se comportent bien. Et dès que nous constatons un écart, rapidement le parent est saisi et l'enfant est convoqué. Et nous avons une panoplie de sanctions qui évolue crescendo. Tout de suite, ne tapons pas dur. Nous mettons l'enfant devant ses responsabilités. Quand il y a récidive, avant d'informer le parent, et ainsi de suite. Voici un peu toutes ces choses qui font un peu que nous avons le satisfait naturellement des parents d'élèves qui ne cessent de nous renouveler leur confiance chaque année. Les avantages sont énormes. Vous-même, vous avez fait le tour de notre local. Nous avons des salles de classe ordinaires qui sont suffisamment vastes et aérées. Nous avons aussi des laboratoires qui sont climatisés et certaines de nos salles de classe ordinaires sont climatisées. Donc à ce niveau-là, les enfants sont bien installés, ils sont bien calés dans les salles et vraiment tout est là pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Au niveau du matériel scientifique, là aussi il n'y a rien à dire. Nous avons une salle de collection qui est bien équipée en matériel scientifique. Même au niveau de l'informatique, 2 salles bien climatisées avec des machines fonctionnelles. Là aussi, les enfants font de la pratique. Donc, sur ce plan-là, je pense que notre établissement répond quand même aux normes, largement aux normes d'encadrement édictées par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un établissement qui a du sérieux, voilà, qui met du sérieux dans son enseignement
et qui prend des professeurs de qualité et qui a de bons résultats. Ça fait maintenant 5 ans et je pense que ça donne envie de continuer avec l'école en fait. C'est vraiment une école d'excellence parce qu'à chaque fin d'année, les résultats nous encouragent un peu plus et c'est des choses qui nous encouragent, nous parents. Qu'est-ce qu'un parent souhaite à part la réussite de son enfant? Et on a une totale confiance en la vision future parce que depuis le début, ils savent nous rendre ce qu'on attend d'eux. Et c'est pour ça qu'on renouvelle chaque année notre confiance en la vision future. L'avantage de fréquenter au collège privé la vision future de Grand Bassam, c'est que c'est une école d'abord d'excellence. Voilà, avec des professeurs de qualité, des enseignants de qualité, des savoirs de qualité. Et aussi pour donner un exemple à la génération à venir. Voilà. Et tous, du fondateur aux encadreurs, en passant par les élèves, ont fait de ce slogan un credo et une exigence avec laquelle on ne transige pas. Il suffit pour s'en convaincre de voir comment le salut au drapeau est réglementé et suivi à la lettre. Fiers artisans de ta bonheur, tous rassemblés et pour ta gloire, de bâtiments dans le bonheur. Ayant réalisé une telle œuvre d'intérêt public qui contribue à former les élites de demain, il est donc tout naturel que Degwe Yao Euloge reçoive la reconnaissance qu'il mérite des organisations de la société civile. Ainsi, l'organisation Life Builder, qui s'est fait un devoir de récompenser chaque année les acteurs de développement les plus méritants sur le continent africain, lui a fait honneur. Le vendredi 22 septembre 2023 à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, il lui a été attribué le Grand Prix africain du manager citoyen à ce fondateur d'établissement. Celui-ci a reçu son prix aux côtés d'autres lauréats au cours de ce qui était la 8e édition du dîner gala de remise du Grand Prix Résilience et Durabilité. Les emplois créés, la promotion des femmes et des jeunes ainsi que les nombreuses actions de M. Degwe Yao Euloge en faveur des communautés locales ont valu leur pesant d'or dans la balance du jury de cette célébration de l'excellence initiée par l'organisation panafricaine Life Builders. Accompagné de sa famille, de ses collaborateurs et de ses amis, c'est un Degwe Yao Euloge ému et fier qui a exprimé sa fierté de recevoir ce Grand Prix africain du manager citoyen 2023 qui consacre à son attachement à l'excellence, notamment dans le cadre de l'éducation et de la formation. Je dis merci à mon épouse, à mes collaborateurs, à mes enfants qui me soutiennent chaque jour, qui surtout prient beaucoup pour moi, surtout mes collaborateurs, surtout, et collaboratrices. Et grâce à ceux-là que j'ai reçu ce prix, parce que il est des consignes dans le travail. Si les consignes ne sont pas respectées, aujourd'hui je ne serai pas là. De la voix de Sylvain Nguessan, le président de Life Builder, le choix de Degwe Yao et des autres lauréats a été guidé par la qualité de leur travail et l'impact de leur initiative sur la communauté. Il les a exhortés à continuer à apporter leur pierre à l'édification d'une Afrique résiliente et prospère. Life Builder vous exhorte à poursuivre sur votre lancée. Désormais, votre challenge sera de rester au sommet, de demeurer des lampes qui éclairent la voie pour montrer le sentier pour le développement de l'Afrique. Tout un continent compte sur vous. Oui, l'Afrique compte sur vous pour réaliser son ambition légitime de développement.